Je vais commencer par vous présenter le marché solaire mondial. Il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. D'abord, c'est que le marché a été multiplié par 100 en 15 ans. En 2006, il y a eu seulement 2 gigawatts d'installés dans le monde et cette année, nous attendons 190 gigawatts, presque 200 gigawatts de nouvelles installations photovoltaïques. Il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre sur l'histoire du secteur pour comprendre la performance de notre fonds. La première chose, c'est que le secteur a commencé uniquement en Europe, spécialement en Allemagne et en Italie, avec des subventions jusqu'en 2011-2012, avant de devenir progressivement un marché mondial. Et puis la deuxième chose, c'est de savoir ce qui s'est passé en 2011. En 2011, il y a eu l'arrivée des fabricants de panneaux solaires chinois en Europe, ce qui a créé soudainement une surcapacité qui a généré une guerre des prix. Les prix des panneaux ont baissé de 50% en 2011 et encore de 30% en 2012. Donc c'est ce qu'on appelle la crise du solaire. Ça a été extrêmement mauvais pour tout le monde, aussi pour nous. Maintenant, si on se place à aujourd'hui, c'est évidemment très bon parce que les coûts de production qu'on a aujourd'hui, les optimistes disaient que c'était peut-être pour 2030 et les pessimistes disaient que c'était impossible. Donc c'est important de comprendre, c'est vraiment cette crise du solaire 2011-2012 qui a permis au photovoltaïque de devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un grand marché mondial. Alors si on regarde un petit peu de quoi est fait le marché aujourd'hui, cette année jusqu'en 2023, alors le plus grand marché, c'est la Chine qui devrait installer jusqu'à 60 gigawatts cette année, ce qui est considérable, ce qui représente la puissance d'à peu près 60 grandes centrales nucléaires en panneaux solaires en une seule année. Pourquoi est-ce que la Chine installe autant de panneaux solaires? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont besoin d'augmenter massivement leur production d'électricité. Et puis la deuxième raison, c'est que finalement la Chine a accepté de décarboner son économie à l'horizon 2060 et aussi de réduire ses émissions de CO2 au plus tard en 2030. Donc la Chine ne va pas ralentir ses installations solaires d'aussitôt. Bien au contraire, on peut s'imaginer des installations annuelles de l'ordre de 80 gigawatts. Les marchés 2 et 3 au même niveau sont les États-Unis et l'Union européenne qui devraient installer cette année à peu près 25 gigawatts et qui sont en très forte croissance pour atteindre chacun à peu près 50 gigawatts d'ici 2 ans. Alors ces deux blocs ont des objectifs de décarbonation de leur économie d'ici 2050. Les États-Unis ont un objectif intermédiaire extrêmement intéressant de décarboner toute la production d'électricité d'ici 2035. Donc ça veut dire remplacer toutes les centrales à charbon et à gaz par du renouvelable, essentiellement du photovoltaïque et de l'éolien en 15 ans seulement. C'est tout à fait possible. Ça veut dire que les États-Unis doivent installer à peu près 50 gigawatts par année en moyenne de photovoltaïque. Pour l'Union européenne, il y a également le plan de relance qui injecte actuellement près de 300 milliards d'euros dans le renouvelable. Et puis l'Union européenne a aussi publié une stratégie pour décarboner son économie à l'horizon 2050 qui passera inévitablement par l'hydrogène. Ensuite, comme grand pays, il y a l'Inde qui devrait installer assez rapidement plus de 20 gigawatts par année, le Japon une dizaine de gigawatts par année. Si on regarde le reste du monde, les autres pays d'Asie, Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient et Australie, quasiment tous les pays du monde installent chaque année de plus en plus de photovoltaïque. Donc si on regarde la vision d'ensemble, nous attendons cette année 190 gigawatts de nouvelles installations mondiales en pleine croissance. Probablement que le marché mondial va atteindre 500 gigawatts de nouvelles installations en 2025 déjà. Alors pour l'instant, c'est un peu abstrait, on parle de gigawatts. Venons maintenant au concret. La première chose, c'est qu'il faut d'abord additionner toutes ces installations annuelles depuis l'histoire, depuis le début du secteur, il y a à peu près 15 ans, mais l'essentiel des installations ont été réalisées dans les 6-7 dernières années. Donc si vous additionnez toutes ces installations, vous arrivez à la fin de l'an dernier à 770 gigawatts. À la fin de cette année, on va se rapprocher de 1000 gigawatts. Maintenant, la question importante, c'est de savoir combien d'électricité produisent tous ces gigawatts. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'aujourd'hui, en 2021, le solaire produit seulement 4% de l'électricité mondiale. Donc, je vous présente ici des chiffres qui viennent de l'Agence internationale de l'énergie qui ont été publiés dans son grand rapport annuel qui s'appelle le World Energy Outlook. Donc aujourd'hui, nous sommes à 4% de la production mondiale d'électricité. Nous serons à 25% en 2040 dans un scénario Sustainable Development,
ce qui fera du solaire la première source d'électricité au monde. Alors il faut savoir que c'est extrêmement significatif ce type de prévision venant de l'Agence internationale de l'énergie, parce que la même agence, il y a encore 10 ans, disait que le solaire serait 0% ad aeternam. Donc il y a vraiment un changement extrêmement rapide qui s'est produit au sein du secteur de l'énergie, à tel point que je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a un consensus dans le secteur de l'énergie que le solaire est le grand gagnant de la transition énergétique. Consensus non seulement chez les électriciens, les utilities, mais aussi chez les pétroliers qui investissent chaque année des milliards dans le photovoltaïque. Consensus à tel point que l'Agence internationale de l'énergie a écrit dans son dernier rapport, le World Energy Outlook 2020, que le solaire était devenu le nouveau roi de la production d'électricité. Alors si on regarde la croissance que nous vivons en 2021 et que nous attendons pour les 4 prochaines années, en réalité le scénario Sustainable Development de l'AIE est encore trop bas. Donc il y a un autre scénario qui s'appelle le Net Zero Emission by 2050, qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire la décarbonation des principales économies d'ici le milieu de ce siècle, qui verrait le solaire déjà produire 18% de l'électricité mondiale dans 10 ans seulement. Et nous sommes clairement sur cette voie, avec, comme vous le savez, les 3 grands blocs aujourd'hui qui ont, les 3 grands blocs, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne qui ont des objectifs de décarbonation d'ici le milieu de ce siècle. Nous sommes sur cette voie, ça veut dire qu'aujourd'hui, à la fin de l'an dernier, 770 gigawatts installés dans le monde entier. Nous pouvons nous attendre à avoir une capacité mondiale de solaire de l'ordre de 4000 gigawatts d'ici 2030 déjà. C'est une bonne image pour comprendre que l'essentiel des chiffres d'affaires et des bénéfices des sociétés vont être réalisés dans les 10 prochaines années. C'est véritablement une révolution qui est en cours au sein du secteur de l'énergie. La bonne nouvelle, c'est que cette révolution a clairement déjà commencé. Il suffit de regarder les installations de production d'électricité qui ont été installées dans le monde l'an dernier. Plus de la moitié, c'était du solaire. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà dans un monde où 1 gigawatt sur 2 ou 1 dollar sur 2 va dans le photovoltaïque. Donc le photovoltaïque n'est plus un acteur de niche du secteur de l'énergie, mais est devenu le leader du secteur électrique en termes de nouvelles installations, loin devant l'éolien et très loin devant le gaz. Alors comment se fait-il que le solaire est devenu le leader du secteur électrique? Tout simplement pour des raisons économiques. Aujourd'hui, le kilowattheure produit par le solaire est la source d'électricité la moins chère dans 80% des pays sans subvention. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Je vous présente ici des coûts de production de l'électricité aux États-Unis depuis 2009, où on voit qu'en 2009, le mégawattheure solaire coûtait à peu près 360 $ par mégawattheure. Aujourd'hui, 37 $ le mégawattheure, ça veut dire 3,7 centimes le kilowattheure, moins de 4 centimes le kilowattheure. Extrêmement bon marché, à peu près 25% moins cher que le gaz, ce qui est remarquable vu que les Américains ont le gaz le moins cher du monde, moins d'un tiers que le charbon et moins du quart que le nucléaire. Ça, ce sont des moyennes. Les meilleures fermes solaires du monde produisent et vendent déjà de l'électricité à moins de 2 centimes le kilowattheure. Les deals les plus bas ont été signés dans les 6 derniers mois au Portugal et en Espagne, où des centrales solaires ont accepté de vendre l'intégralité de leur production à un prix fixe pendant 20 ans de 1,5 centime d'euros le kilowattheure. Jamais de l'histoire de l'humanité de l'électricité a été produite à des coûts aussi bas. Donc il y a véritablement une révolution qui est en marche dans le secteur de l'énergie. Cette révolution, elle est irrémédiablement poussée par la décarbonation des économies. Qui dit décarbonation dit électrification. La production d'électricité devrait tripler d'ici 2050 et l'électricité deviendra le principal vecteur d'énergie. Actif Solar, depuis 2008, est le premier fonds et le seul fonds mondial spécialisé sur le secteur de l'énergie solaire. Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur notre site internet, notamment la fact sheet mensuelle. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir chaque mois notre newsletter. Il n'est pas trop tard pour investir.
Merci de votre confiance.